10 septembre 2021. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors après ces vacances d'été, je reviens un peu avec des vidéos plus sérieuses. Voilà, on s'est bien amusé avec les shorts à la piscine, voilà, en sortie. Je vais faire quelque chose donc d'un peu plus réfléchi. Bien que pas préparé, comme d'habitude, hein, tout très peu préparé, juste avec ma petite fiche que je vais essayer de respecter. Alors, c'est un peu un bilan de ma transition en 8 points. Oui, 8 points, j'ai compté 8 points. Il y en aura peut-être plus, hein. Bon voilà. Donc je me dépêche. Voilà, j'ai déjà passé 1 minute à présenter. Et ça va me permettre d'essayer les chapitres sur YouTube. J'ai jamais fait, on verra bien ce que ça donne. Il paraît que ça permet de rendre plus pratique la navigation dans la vidéo et peut-être voir même du référencement par rapport au chapitrage. On verra bien. Alors, les 8 points par rapport au bilan de ma transition. Bon, le premier point. Eh ben, tout simplement, cela m'a permis d'être socialement dans le genre de destination, comme on dit. Et voilà, donc c'est le but principal de l'affaire. Je pense que c'est réussi, puisque socialement parlant, dans la vie de tous les jours, tout se passe très bien. Sachant que les problèmes qu'on peut avoir de transphobie, etc., c'est tout le temps avec les gens qui vous ont connu avant ou les gens qui ont l'info. Ah oui, que l'info était transmise par différents biais, qu'on le sait pas soi-même et puis que la personne le sait. Voilà. Mais bon, ça, effectivement, il existe des gens malveillants ou un peu, qui ne réfléchissent pas trop et puis qui révèle l'info, comme on dit, à n'importe qui, n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Et même sur le ton de la plaisanterie parfois. Point numéro 2. Je me plais beaucoup plus qu'avant. Et ben voilà. Et ben effectivement, malgré l'âge, malgré un tas de choses, et ben finalement, je trouve que je suis à la période de ma vie où je me plais le plus. Et oui, bon, même si durant ma jeunesse, mon adolescence, un peu après, enfin, pas l'adolescence, mais entre 20 et 30, c'était pas mal non plus, on va dire, mais bon, c'est pas pareil. Je me sentais pas aussi bien finalement. Point numéro 3. Qu'est-ce que j'en ai fait comme bilan? Le rapport que j'ai avec les hommes et les femmes, ça a changé complètement. J'ai fait déjà des vidéos par rapport à ça, donc c'est un point important. Je veux dire, dans le contexte social, il y a quand même pas mal de chamboulements. Je veux dire, ce qu'on reçoit et ce qu'on émet. Point numéro 4. Cela m'a permis d'apprendre des choses et de me pencher sur les questions du genre et des stéréotypes de genre. Eh ben oui, avant je ne connaissais rien, avant 2016 même, enfin jusqu'en fin 2015, j'ai essayé de me conformer aux gens attribués à la naissance, et toute ma vie ça m'a suivi, et puis finalement je me suis vraiment questionné, en même temps, enfin un peu avant le début de la transition. Et tout ça, c'est un sujet extrêmement intéressant et très compliqué, parce que les questions de genre, ça regroupe énormément de ressentis. Si on parle que de la non-binarité, mais c'est énorme comme domaine. Entre le fait de se sentir neutre, gender fluide, se sentir à genre, c'est vraiment des tas de choses intéressantes à étudier. Moi-même, je me considère comme non-binaire, donc et neutre même dans ma tête. Je me sens pas homme ni femme, comme je l'ai répété déjà X fois. Voilà. Et notamment aussi par rapport aux stéréotypes de genre, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux de Catherine Vidal, que j'ai déjà fait de la pub sur cette chaîne, qui est neurobiologiste, je le rappelle, et franchement qui remettent en question les stéréotypes de genre par rapport à la configuration du cerveau. Là,
plasticité cérébrale, c'est un de ses points forts de ce qu'elle dit. Et ça me paraît vraiment extrêmement pertinent qu'il n'y a pas de différence biologique plus prononcée entre un homme et une femme qu'un homme et un autre homme, ou une femme et une autre femme. Voilà. Qu'on arrête avec ces prétendues différences biologiques du cerveau. Et parce que tout le reste, après, les métiers, les passions, les goûts, tout ça, c'est la société qui influence tout ça, c'est pas le cerveau. Voilà, je ferme la parenthèse. J'en étais où? Je crois que maintenant c'est le point numéro 5. L'apprentissage de nouveaux comportements et de nouvelles choses. Après, les fringues, le maquillage, tous ces trucs-là, bon, ça va de soi. Les comportements aussi, du coup, ça va dans le domaine de la sociologie, de la psychologie sociale aussi, tout ça. C'est très intéressant, ça m'a permis aussi de voir ça sous un autre angle. Point numéro 6. La découverte d'une communauté. Eh ben oui, la communauté LGBTQI++. Sachant que je suis concerné à plusieurs titres dans cette communauté. Je suis L, je suis T, je suis Q, etc., etc. Enfin oui, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, je suppose. Lesbienne, trans, queer, non-binaire, tout ça. Ça fait partie de cette grande communauté. Alors, je ne dis pas que c'est super d'appartenir forcément dans cette communauté, c'est bien, ça fait des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, sachant que aussi il y a des histoires à l'intérieur, il y a aussi, ça se passe pas toujours bien, voilà, bon. Mais voilà, pour moi ça a été aussi une découverte, sachant que je n'y étais pas du tout avant 2016, je ne connaissais rien, voilà, dans cette question. Point numéro 7, voilà. Alors oui. Le point numéro 7, alors un petit point négatif, tout ça qui s'en dégage, c'est qu'en fait, avec cette euphorie de genre que j'ai à présent, je me mets à regretter de ne pas avoir fait la transition avant, que j'ai faite très tardivement. Car du coup, j'en aurais mieux profité. Et oui, j'ai ce regret aussi de ne pas savoir ce que c'est que d'être une jeune et belle femme. Voilà, je ne saurais jamais ce que c'est. Ça m'aurait bien fait plaisir de savoir ce que c'est exactement. Enfin, voilà. Donc, ce regret, voilà, j'y peux rien, mais ça va peut-être un peu me poursuivre. Et le dernier point, nous y arrivons. Pouvoir jouer avec le genre. Oui, pouvoir jouer avec le genre, oui. Avant, j'étais tributaire du stéréotype de genre. Je le subissais. Maintenant, je joue avec. Sachant que je peux me masculiniser facilement, que je peux m'amuser à paraître androgyne, bizarre, tout ce qu'on veut. Ça me plaît de faire ça. Ça me plaît. Bon, bien sûr, il faut que ce soit fait dans des endroits safe, quand même. Mais moi voilà, jouer un peu avec les bizarreries de ce genre-là, ça j'aime bien. Et voilà, je ne pourrais pas dire pourquoi en fait. Je me sens bien en fait là-dedans quoi. Voilà. Et voilà. Et puis j'en suis arrivé aux 8 points et en 9 minutes, c'est pas mal. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle sera un petit peu vue. C'est vrai qu'en ce moment, les visites, je vois ça s'écroule un petit peu. Alors c'est peut-être du fait des vacances. Bon, voilà, les abonnés, ça s'abonne plus trop. En fait, j'arrive péniblement à 300 abonnés. Bon. C'est bien, je le remercie tous ces abonnés, mais voilà, mais mes vidéos ne sont pas autant suivies que j'aimerais, mais enfin, c'est pas bien grave non plus, hein, je n'ai pas d'objectif, comme je le disais, par rapport à ça. Allez, je vous remercie, je vous fais de gros bisous, au revoir.